Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Aujourd'hui l'épisode 12, que était, ma foi, un épisode bien sympathique. Du côté de Wendy, elle a plus ou moins réussi à se libérer, on va dire, de l'emprise du gars de Diabolos qu'elle affrontait, mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. Il se passe des trucs, mais ça n'avance pas. Il est temps qu'elle utilise la Dragon Force quand même. Wendy, pitié. Mais bon. Et oui, et le joyau que le gars essayait de briser a été brisé, donc ça en fait un en moins. Ça a fait un petit peu trembler tout Aldron. Du côté d'Erza, elle arrive sans trop de difficultés à se débarrasser encore une fois de Jelal, en essayant la séduction. Ça marche, pourquoi pas. Et donc elle l'attache, elle lui dit de l'attendre ici. Et donc elle retourne là où elle était juste avant. Et elle découvre que Laxus a réussi à se débarrasser de Kyria, du coup. C'était très intéressant, d'ailleurs j'ai beaucoup aimé, on voit vraiment l'évolution du personnage de Laxus et ça fait vraiment plaisir quand on voit d'où on était parti à l'époque. Puisque du coup en fait elle a essayé de couper sa force, comme ce qu'elle avait fait à Erza à l'époque, en espérant du coup qu'il lui obéisse, tout ça. Sauf que, et franchement je trouve, j'ai beaucoup aimé ce développement-là, c'est qu'en fait Laxus se dit: «Ah t'as essayé de couper ma force, mais moi je suis faible. Je suis faible, donc ça ne marchera pas.» Et il dit oui, on peut être faible avec les gens qu'on connaît, les gens qui sont proches de nous, c'est pas grave, mais j'imagine que c'est quelque chose que Erza a beaucoup de mal à intégrer. Et il dit ouais, je serais pas, si j'étais fort, je serais pas dans cette guilde et tout ça, et franchement, ah, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien quand on se souvient de la première fois que Laxus avait vraiment eu un impact sur l'histoire où il disait oui, je veux rendre Fairy Tail beaucoup plus fort, la faiblesse, c'est quelque chose de terrible, machin et tout ça. Il s'était fait défoncer enfin, défoncer. Il s'était fait arrêter plus ou moins par Gajil et Natsu, mais c'est surtout qu'il avait essayé d'utiliser Ferrilo. Ça avait raté parce que, bah, Laxus est un big softy à l'intérieur. Et donc finalement, il voulait pas vraiment faire du mal aux gens de la guilde. Ça reste ses amis, ça reste sa famille et tout ça. Et après, il avait été exilé par Makarov à cause de ce qu'il avait fait, machin et tout. Et puis ça l'avait changé et tout. Franchement, c'est cool de voir l'évolution du personnage. Donc, il se débarrasse de Kyria sans trop de difficultés. Et là, il est prêt à affronter Erza, qui met son armure anti-foudre de mémoire, quelque chose comme ça. Donc, voilà, très sympathique. De leur côté, Lucie et Gray, avec Jubia, réussissent à mettre la main sur Kana. Donc, Kana était prête à utiliser Fairy Glitter, d'ailleurs. De mémoire, il me semble que c'était le sort qu'elle avait obtenu lors de l'arc final de Fairy Tail, parce que ça reste quand même la fille de Gildart, donc elle a quand même un potentiel magique assez important. Et alors, je sais plus si elle l'avait utilisé ou pas pour libérer Mavis de son cristal. Encore une fois, ça fait 6-7 ans que j'ai pas lu le truc. Mais voilà, ça fait partie des pouvoirs que Kana a. Et Lucie va utiliser les pouvoirs de Aries pour l'empêcher d'utiliser ça. Et elle va essayer de récupérer du coup les cartes que Kana a en sa possession et qui lui permettent d'enfermer des gens. J'avoue que j'avais un petit peu oublié qu'elle avait ce pouvoir-là. Pour moi, de mémoire, en fait, c'était un des potes d'Erza de l'époque de la Tour du Paradis, qui avait justement emprisonné Erza fut un temps et tout. Mais voilà, encore une fois, je suis plus forcément très très à jour de toutes les techniques de tous les personnages. Et donc du coup, Lucie essaye d'utiliser ces cartes-là en disant, bah oui, certes c'est un sort de Kana, mais bon, je suis quand même une mage moi aussi. C'est pas si différent nécessairement de quand elle utilise ses clés. En vrai, ça reste l'utilisation d'un objet pour utiliser un pouvoir. Et que voilà, elle pense pouvoir y arriver, mais au final, elle se fait enfermer elle-même. Et elle pense au début, oui, c'est une contre-attaque de Kana pour pas qu'on utilise son propre pouvoir contre elle et tout, mais non, non, c'est juste que Lucie a pas été douée en fait. Et donc Kana la libère et enferme donc les ennemis qu'avait affronté Grey, donc Evergreen, Bisclo et Fried. Et on comprend, et on aurait dû s'en douter, effectivement, j'y ai pas du tout pensé, mais quand elle a essayé d'utiliser sa magie, mais en fait, Kana est pas du tout sous hypnose de la mage blanc, en fait. Et la théorie qui a l'air de sortir, c'est que elle était juste complètement bourrée, en fait, donc ça a pas eu d'effet sur elle.
Et ils disent: «Mais attends, comment ça se fait qu'elle a failli utiliser Fairy Glitter en étant complètement bourrée et tout, mais elle est vachement dangereuse?» «Oui». Donc voilà et du coup, ils décident d'utiliser les pouvoirs de Kana qui maintenant est de leur côté pour enfermer, Macao, enfin tous les ennemis, tous les gars de Fairy Tail qu'ils ont plus ou moins combattus depuis. Donc voilà, il faut une remarque dire: «Mais qui a bien pu, défoncer Macao, Roméo et tout ça?» Ouais, vu les brûlures, c'est Natsu probablement. Donc pourquoi pas, j'aime bien, c'est mignon. Et donc voilà, ils sont prêts, ils ont récupéré Disana, ils sont prêts à récupérer Mira Jane et Elfman, mais ils comprennent qu'ils sont toujours face aux deux membres de Diabolos, donc ça risque d'être un petit peu compliqué parce que si les personnes en face sont trop hostiles, Kana pourra pas les enfermer dans ses cartes. Donc voilà, pour l'instant, ça reste à voir comment est-ce qu'ils vont réussir à faire tout ça. Surtout que je sais plus si Grey avait réussi à se débarrasser du gars avec les cendres. Réellement, je sais plus. Mais voilà, et du coup, il reste plus qu'à traiter le cas de Natsu, à qui il arrive deux, trois trucs intéressants dans cet épisode. Donc, il affronte Makarov dans le corps de... Enfin, Reis dans le corps de Makarov. Et de par le pouvoir de Reis, en fait, il est capable de toucher le corps fantôme de Natsu. Et en fait, Reis se pose la question parce qu'il se dit, mince, c'était quand même la synchro avec ce vieil homme, elle est quand même super forte. Qui sait, qu'est-ce qui s'est passé, machin et tout. Natsu lui dit que c'est le maître de guilde et qu'effectivement, vu son âge, il est probablement passé à côté de la mort assez souvent. Oh, si vous voulez mon avis, autant je comprends, et les scènes sont très jolies, mais il y a un moment, il faut savoir tuer des personnages, hein. C'est important pour l'histoire. Parce que là, au final, maître de guilde, on a vraiment connu que Makarov, même si bon, Makao a pris sa place un petit moment, il y avait eu Erza, il y avait Laxus qui voulait. Il faut qu'il y ait une nouvelle génération qui arrive là, quand même, ce serait bien à terme. Mais bon. Et en fait, c'est là que Reis commence à se rendre compte d'un truc, c'est qu'il a peut-être un lien de parenté en fait avec Makarov. Et c'est là où je trouve que c'est un petit peu du bullshit. Parce que ça dépend en fait beaucoup de ce qu'on entend par lien de parenté. Puisque ce qu'on apprend dans cet épisode, puisque du coup Reis est capable d'avoir accès aux souvenirs de Makarov en étant dans son corps, c'est qu'en fait Reis, c'était un ancien mage de Fairy Tail qui a été tué à l'époque où Makarov était encore assez jeune. À l'époque où Hades était encore le maître de Fairy Tail. Et j'avoue, je m'en souvenais pas du tout. Et ça fait très plaisir d'avoir la surprise, d'avoir le plot twist. Et donc voilà, apparemment il s'est fait tuer lors d'une mission et tout ça. Il demande à Makarov, mais pourquoi tu fais tout ça pour moi et tout. Makarov lui dit, mais parce qu'on est tous une grande famille, machin, on est Fairy Tail et tout. C'est pour ça que je colle un petit peu le bullshit, c'est oui, c'est mignon, mais du coup je me demande concrètement au niveau scientifique comment ça marche, parce que... enfin. Et du coup c'est très intéressant puisqu'on revoit pas mal de personnages qui faisaient partie de Fairy Tail à l'époque. Je n'avais pas souvenir, mais encore une fois, ça fait très longtemps que j'ai pas lu le manga. Et donc, on revoit Rob, qu'on connaissait, si vous vous souvenez pas, c'était un des gars qui avait aidé Erza à s'enfuir de la Tour du Paradis quand elle était toute petite, qui s'était sacrifié pour lui sauver la vie et qui était mort du coup, et qui l'avait poussé à rejoindre Fairy Tail. On revoit Rob, on revoit Maître Bob de Blue Pegasus, qui franchement avait la classe à l'époque, hein. Ouais, c'était cool. On revoit le mec de Quattro Puppy aussi, de Cerberus, c'est tout choupi. On revoit Polushka aussi, quand elle était toute jeune. On revoit... Ah, qui c'est qu'on voit? Oui, on revoit aussi le gars qui était un des juges, qui faisait partie du conseil qu'on avait vu, je me souviens surtout de lui, à l'époque du tournoi, justement, de toutes les guildes, après le time skip de 7 ans. C'était... Ouais, non, franchement, c'est super sympa. Et franchement, en vrai de vrai, on a eu Fairy Tail Zero, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années en arrière, qui explorait un peu plus le passé de Mavis. Franchement, moi je suis prête à signer pour une série à l'époque de Makarov, hein, avec tous les anciens gars et tout ça. Avec ça peut être trop trop bien. Ce serait génial. Alors on connaîtrait un petit peu la fin, on saurait que certains personnages ne peuvent pas mourir, mais du coup, t'en aurais d'autres que tu pourrais découvrir et tout, ce serait cool. Et je dois bien avouer, quand on a commencé à voir le passé de Makarov, mon premier
enfin, que le lien de parenté a été évoqué, ma première théorie, je me suis demandé si Rey c'était pas en réalité Yuri, c'est-à-dire le père de Makarov, qui était un des compagnons de Mavis et de Hades à l'époque. Je ne sais plus, on sait qu'il est mort, mais je crois qu'on n'a jamais eu de confirmation. Beaucoup s'étaient demandé si c'était pas God Serena, mais je sais plus du tout si ça a été confirmé tout ça. Bref. Et du coup, ça pose une autre question. Qui est la mère de Ivan? Je crois pas que ça ait un jour été répondu à ça. Parce que Ivan, donc c'est Ivan, c'est le fils de Makarov, le père de Laxus, qui a quitté, enfin qui a été exilé de Fairy Tail parce qu'il avait voulu s'approcher un petit peu trop près de. Ah, comment ça s'appelait? C'était pas Fairylo, c'était l'Étherion, du coup. Donc Mavis dans son cristal. Et ouais, vu la dynamique entre Makarov et Polushka, la question pourrait se poser en vrai, hein. Ça pourrait expliquer un petit peu des trucs par rapport à Laxus, puisque si vous ne le savez pas, ça avait été révélé, je sais plus exactement très bien comment, mais Polushka, en fait, c'est la version Edolas de Grande Dîner. Donc le dragon qui a élevé Wendy. De mémoire, il me semble que c'était ça. Qu'elles avaient du coup un lien par rapport à tout ça. Mais ouais, franchement, ça aurait été vachement sympa de voir une série à cette époque-là. Je suis sûre qu'il y a un potentiel de fou, hein. Mashima, si jamais tu sais pas quoi faire maintenant que Eden Zero est terminé. On n'a pas de news, je crois, du prochain projet de Mashima. Faudrait que je me renseigne. Mais donc voilà, donc Raze du coup ouvre la paix, on va dire, remercie Natsu de l'avoir trouvé, et j'ai trouvé ça très beau, en vrai. Makarov lui dit qu'il était content de l'avoir revu, Race aussi. Race dit d'ailleurs à Natsu que bah, vu qu'on fait partie de la même grande famille, bah, je vais pas vous attaquer, ça y est, je vais mourir en paix. Par contre, on ne sait pas qui c'est qui l'a tué. Ça, c'est un détail qu'on n'a pas en tête. Donc je me demande si ça aura de l'importance, parce que on parle d'un truc qui a quasiment 100 ans, quoi. Donc, serait intéressant de savoir pour le coup. Donc voilà, voilà. Et dernier truc par rapport à l'épisode, dernier twist de l'épisode, c'est que Natsu avec Happy se rendent sur la ville du dos, donc la ville au milieu de Aldron. Parce que Natsu a un raisonnement qui lui correspond très bien, c'est bah oui, non mais c'est au milieu qu'on trouve les plus forts, donc il y aura certainement Laxus, Erza, enfin pas Erza, mais Mira ou Jelal, et pourquoi pas. Et en fait, il trouve la mage blanc, ou probablement, vu sa réaction, Toka, donc sa deuxième personnalité. Et je crois savoir la révélation qu'on va avoir dans l'épisode prochain, mais je ne vous en dirai pas plus parce que j'avais lu le manga, mais ça fait partie des trucs que j'avais retenus. Donc très très intéressée de voir l'épisode 13 là pour le coup. Donc on se retrouve la prochaine fois pour en parler. Puis ben en attendant, j'espère que vous vous porterez bien et puis que vous prenez soin de vous et que voilà, vous appréciez d'écouter d'écouter mes bêtises. Allez, sur ce, à plus tard. Bye.